vous avez choisi de ne pas faire aujourd'hui. Merci. La parole est à Monsieur Jumel. Je veux prolonger l'excellente intervention de la collègue qui vient de me précéder. Parce que sur l'IRFM, on ne va pas parler pendant des heures. Quand on n'a rien à se reprocher, aucune règle n'est insurmontable. Et je vois d'ailleurs que les députés de la majorité sont très prolixes lorsqu'il s'agit, d'une certaine manière, d'additionner des lapalissades. Tu es parlementaire, tu ne voleras point, tu ne violeras point, tu n'embêteras pas ton voisin, tu ne tueras point. Ok, on est d'accord avec ça. On y va vite. Mais sauf qu'on débat de ça alors que la semaine dernière, nous avons débattu de la manière où le Code du travail allait être cassé, démantelé, avec un silence, alors là, assourdissant, de la majorité parlementaire, devant une ministre qui répondait à un amendement déposé par le groupe communiste, qui disait « Est-ce qu'on autorise les licenciements pour les entreprises qui distribuent des stocks options ? Est-ce qu'on autorise les licenciements abusifs sans cause réelle et sérieuse pour les entreprises qui distribuent des dividendes ?» Et à cette question, la ministre m'a dit, bien entendu que non, le rapporteur non plus. Sauf que si on lit l'UMA d'aujourd'hui, et je l'ai lu avec beaucoup d'attention, on a une ministre du Travail qui est disqualifiée pour nous parler la semaine prochaine. Et ça, ce n'est pas de nature à rétablir la confiance entre les citoyens et la puissance publique. Et ça, c'est de nature à jeter l'opprobre sur le projet d'aujourd'hui qui pourrait être réglé en 5 minutes parce qu'il fait consensus. Mais vous n'avez pas voulu traiter la question de la connivence, de la finance avec le monde politique, parce que je pense que vous avez acté, gravé dans le marbre la connivence entre la classe politique que vous représentez